Juillet, je suis très content de vous retrouver. La semaine dernière, pas de live. Il m'est arrivé un truc de fou. En fait, il y a eu où j'habite dans le centre de Fréjus, et il y a eu une coupure de courant dans à peu près la moitié en fait du centre, et je pouvais même pas rentrer chez moi. Donc j'ai pas pu, en fait, j'ai un badge en bas pour rentrer, un badge électrique, et je n'ai pas pu rentrer chez moi. Donc j'ai dû travailler à côté dans un bar, j'ai rechangé de bar pour travailler, j'étais en galère complet pour rentrer chez moi. Donc pas de connexion, pas d'électricité, mon laptop plus du tout d'énergie, donc ouais, un peu en galère pour ça, mais je suis de retour. Mais oui, je suis de retour et je suis très content de faire ce live ce soir. Comme d'habitude, le live sera en replay disponible ici sur Instagram et aussi sur YouTube. On les met aussi sur YouTube, donc voilà, si vous voulez les revisionner tranquillement avec votre toutou d'amour. Voilà. D'ailleurs, petite question, comment va votre teckel? Dites-moi en commentaire comment va votre teckel cette semaine, ces derniers jours. Comment se passe l'été avec votre teckel d'amour, avec vos animaux. Peut-être que vous avez aussi des chats, peut-être que vous avez aussi un hamster, un cochon. Ça peut arriver aussi, il y a des gens qui ont des cochons. Il y a de plus en plus de cochons sur tortues aussi, des tortues. Sur TikTok, sur Instagram, donc c'est trop cool. En tout cas, j'espère que vous profitez. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas. Dans tous les cas, force si vous travaillez. Et puis voilà, donc ce soir, on va aborder le pelage du teckel. Pourquoi mon teckel perd autant ses poils? Mais juste avant, en fait, je voulais faire une petite actu avant de commencer ce live. Alors, petite actu au niveau de Teckel Shop, au niveau de la boutique. Les sacs de transport Teckel, donc je vous montre tout de suite les sacs, hop. Donc les sacs de transport spéciaux pour Teckel. Il y en a, il y a encore du stock évidemment, et comme en fait c'est fait, je vous explique comment c'est fait. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ils sont faits en Italie. Donc en ce moment, voilà, on fait pas mal de promos sur ça. Ils sont top, ils sont vraiment géniaux. Voilà, on a tout. Il y a des sacs spéciaux pour les randonnées, les aventures. Il y a les city, donc en bandoulière, et il y a aussi le shopping. On met en fait comme un petit sac de shopping, un petit sac cabas pour porter son petit teckel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les stocks, on a encore du stock sur les sacs. Il y a du nouveau stock qui arrive. Mais évidemment, il y a eu énormément de demandes cette année, et l'atelier tourne à plein régime en Italie. Donc ça arrive, normalement là on est le 8 juillet, c'est censé arriver là ce mois-ci, rapidement pour les sacs aventure. Voilà, on fait notre maximum, l'atelier tourne à son max. Donc nous on travaille avec un partenaire, avec notre partenaire principal, on a l'exclusivité sur les sacs, on est très très fiers de proposer ces sacs-là. Donc ça arrive, voilà, pas d'inquiétude, on reçoit beaucoup de messages sur ça, à savoir voilà, quand est-ce que c'est là, les mèches, les cordura, les best-sellers sont les cordura. Le cordura, c'est une matière comme là j'en ai pas ici, mais en fait c'est comme les Ispac. Vous savez, les Ispac, ils ont des matières, des tissus spéciaux, très durs, très résistants, c'est respirant aussi. Et ben le cordura, c'est le best-seller, et on a des sacs en cordura, donc voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions sur les sacs, voilà, l'équipe est dispo. Envoyez-nous un message par Insta. L'IA qu'on a mis aussi sur Teckel Shop fonctionne vraiment très bien. Donc n'hésitez pas aussi à demander. Sinon, on est toujours là par mail et puis par Insta aussi pour vous et vos Teckel d'amour. Voilà. Bon, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour partager, on est là pour échanger. Actu encore, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'actu? On dépose la marque. La marque est déposée en francophonie. Mais la marque aussi est en cours d'approbation en Europe. Voilà, donc là on est en train de s'étendre aussi en Europe, et on est très fiers aussi de vendre nos produits et d'équiper les Teckel et les propriétaires en Allemagne, beaucoup en Allemagne, en Autriche. On a des commandes qui arrivent aussi en Italie, évidemment en France, Suisse, Belgique, ça c'est clair. On salue tous nos amis en Europe et hors Europe, bien entendu. Mais voilà, donc voilà, Teckel Shop s'étend et c'est grâce à vous. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis voilà, un grand merci à vous, à vos Teckel, et merci de votre confiance depuis toutes ces années. Ça fait 6 ans que Teckel Shop existe. Et voilà, les chouilles de Eugène. Voilà, j'ai pas Néo ce soir, il est chez ses parents. Je le vois demain.
Normalement, je le vois demain. Ouais, demain ou après-demain, je sais plus, mais voilà, je m'en suis occupé le week-end dernier. Bon, alors c'est parti. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud pour commencer ce live? Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas dans le chat, en commentaire, vous posez les questions que vous voulez. On est là pour ça. Et ce soir, donc, on va parler du pelage du teckel. Alors, moi perso, j'ai eu des teckels. Dans la famille, en fait, on a eu des teckels. On a eu teckel poil ras, on a eu teckel poil dur, donc comme Néo. On n'a pas eu de poil long. Mais moi, comme vous le savez, si vous suivez les lives, régulièrement, et voilà ce que j'ai pu annoncer en fait, parce que j'ai pas mon teckel. Voilà, je m'occupe de Néo vraiment très souvent. Je le sors souvent, on fait souvent des balades, on va chez le veto, tout ça, mais voilà, moi, j'ai pas mon teckel. Voilà, c'est le teckel de la famille, c'est le teckel de mes parents, Néo. Et donc, moi, je vais prendre un teckel poil long. Voilà, je vais prendre un standard. En tout cas, je souhaite prendre un standard poil long. Je sais pas encore la robe, je sais pas encore quelle robe je prendrai, mais voilà, poil long. Et donc, je me suis dit, voilà, ce soir, on va se faire un live sur ça, sur le pelage, l'entretien du pelage, et pourquoi le teckel perd ses poils. Est-ce que c'est normal ou pas? On va voir ça, surtout en été. Voilà. Et dites-moi en commentaire, ceux qui sont là, dites-moi quel est le pelage de votre teckel. Même si vous regardez en replay, dites-moi le pelage de votre teckel d'amour, ça m'intéresse vraiment. Ah oui, alors aussi, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va faire gagner quelque chose, un petit cadeau qui correspond au toilettage du teckel. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va faire gagner un trimmer. Voilà, on va faire gagner un trimmer. Donc restez bien, je vais poser la question à la fin du live et je vais laisser 24 heures sur donc Instagram et YouTube. Et puis voilà, la personne qui répond bien, je pense que j'en fais gagner un ou deux. Bon, on verra. Mais dans tous les cas, voilà. Si vous répondez, on va faire 24 heures. Le premier commentaire que je vois, ou même dans le chat ici, le premier que je vois, parce que je voulais faire un tirage au sort, mais en fait, voici, je vais faire un tirage au sort. Parce que sinon ça va être le bordel. On va faire ça comme ça. Tirage au sort. Répondez en commentaire sur Instagram après le live. Donc pas en chat, mais répondez en commentaire sur le réel que je vais mettre après. Et sur YouTube. Comme ça, en fait, on va faire un tirage au sort et on va désigner le grand gagnant ou la grande gagnante du trimmer spécial. Vous saurez peut-être... de toute façon, vous le saurez pendant le live si vous suivez le live. Alors c'est parti. On y va. Alors, petite question. Est-ce que votre teckel perd ses poils plutôt toute l'année, seulement par période ou presque jamais? C'est très intéressant en fait parce que ça dépend vraiment des propriétaires. Ça dépend. Il y en a qui vont dire ouais, mais moi il ne perd pas beaucoup de poils. D'autres, ils vont dire mais c'est une catastrophe, il perd ses poils tout le temps, ou il ou elle. Après, ça dépend du pelage, bien entendu. C'est ce qu'on va voir dans le live. Et en fait, on va s'apercevoir que peu importe poil ras, poil long et poil dur, alors je rappelle, hein, le teckel, on a 3 pelages, on a 3 tailles, on a 3 pelages. Les 3 tailles, on rappelle aussi, teckel Kaninchen, il y en a qui disent Kaninken, donc bon, peu importe. Kaninchen, ce qui veut dire teckel lapin en allemand, teckel nain, l'intermédiaire, et teckel standard, le plus grand. Donc ça, c'est les 3 tailles et les 3 pelages, teckel poil ras, teckel poil Eugène, qui nous accompagne dans les lives, a un pelage poil ras, teckel poil long et teckel poil dur. Ok? Donc, les teckels, c'est toujours par 3. Donc ce soir, en fait, voilà, on va voir ce qui est normal, pas normal, et ce qui dépend du type de poil, et surtout quand il faut surveiller, voilà, quand il y a un petit souci avec le pelage de notre teckel d'amour. Alors c'est parti. Donc et à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce que on fait gagner ça. Ok? Alors c'est parti. Donc premièrement, perdre ses poils, c'est normal. C'est normal de perdre ses poils pour un chien, pour un teckel aussi. Voilà, pour un teckel, c'est complètement normal. Vous demandez à votre veto, vous demandez à des professionnels, ils vous diront c'est normal qu'un chien perde ses poils. Un chat aussi, ça perd ses poils. Il faut savoir que les animaux, donc les chats et les chiens, ont beaucoup plus de... Enfin, on peut pas comparer, mais en fait, voilà, on n'est pas c'est pas des humains. Donc évidemment, ils ont leur pelage, ils ont leur fourrure. Donc ils perdent leur poil, c'est normal. C'est normal, ok?
Donc tous les teckels perdent leur poil, mais pas de la même façon. Ce qui compte, donc, c'est le type de pelage, poil ras, poil long, poil dur, la saison, quelle est la saison, l'entretien et les changements inhabituels. Et ouais, parce que si en fait vous avez des changements, hein, un teckel ça a des émotions, un teckel ça ressent des choses, un teckel c'est proche de son maître. Et s'il a des changements, s'il vit des changements émotionnels, il vit des changements géographiques, il vit des changements importants dans la famille, bah évidemment, il peut être sujet à avoir une évolution au niveau de son pelage et au niveau donc de sa perte de poils, tout simplement. Ok. Donc, c'est pas quelques poils sur le canapé qui doivent inquiéter. Ce qui compte, c'est le changement, c'est le changement en fait que le chien va avoir au sein de la famille, tout simplement. Ok. Donc, on commence par le teckel poil ras. Bienvenue à tous et à toutes. Je regarde en même temps le chat. Ouais, parce qu'Instagram, c'est fou ça. Hein. Ça défile pas. Hein. Ça défile pas. Il faut scroller en fait pour voir le. Désolé si je vois pas les. Bon là pour l'instant on n'a pas de commentaires. Ok. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires. Bienvenue à tous et à tous pour parler, pour m'exprimer clairement. Donc on commence par le poil ras. Donc le poil ras, poil court, lisse, ok, près du corps. Donc ah oui, précision que j'ai pas fait aussi. On a sur le guide du teckel, donc le menu du site Teckel Shop, on a dans le blog, on a fait en fait des articles par poil, par fourrure. Donc n'hésitez pas à aller en complément sur le blog parce que le blog est plein d'astuces, plein de conseils, plein de ressources. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez creuser davantage approfondir davantage sur votre race favorite. Ok. Ok, donc poil ras. Teckel poil ras. Alors, il peut perdre ses poils toute l'année, le poil ras, même si cela se voit moins au premier regard. Mais de toute façon, le poil ras, voilà, nous, dans la famille, on a eu pas mal de poil ras. Et ça perd ses poils. Donc, pas d'inquiétude. Si vous voyez des poils sur le canapé, sur le fauteuil, peut-être sur le lit, je ne sais pas s'il dort avec vous, si il ou elle dort avec vous. Donc, voilà, pas d'inquiétude sur ça. Donc, c'est clair que le poil ras, par rapport au poil dur et par rapport au poil long, va moins perdre ses poils. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'ils sont plus courts. Voilà, ils sont tout simplement plus courts. Au niveau de l'entretien du poil ras, on a donc brosse douce, on a le gant de toilettage aussi. Les gants sont vraiment cool. Avec les gants, en fait, on en avait en fait sur Teckel Shop. On en a pas remis pour l'instant parce que je suis pas content en fait des gants que je peux trouver. Donc je les ai pas mis je les ai pas mis et remis pour l'instant. Mais ce qui est cool avec un gant de toilettage, si vous avez jamais essayez parce qu'en fait vous avez vraiment en fait un contact direct avec votre chien et c'est trop cool, c'est un super moment et comme ça vous pouvez vous le masser en même temps, vous le caressez en même temps et le chien il va adorer quoi. Voilà, donc c'est une activité en fait que vous faites avec votre chien quand vous le toilettez. Donc ouais, si vous avez l'habitude des brosses, donc les brosses sont bien aussi. Mais si vous avez un gant spécial avec des petits picots, est-ce que je peux vous montrer ça? Je crois que j'en ai laissé sur la boutique. Non, je les ai retirés. Bon, de toute façon, vous regarderez. Mais voilà, vous en trouvez facilement, très facilement. Et donc, vous brossez votre poil ras tranquillement et vous le massez en même temps. C'est trop cool. Franchement, c'est trop, trop cool. Moi, ce que je fais bien, Néo, c'est un poil dur. Moi, ce que j'aime bien faire avec son pelage et même sa peau, c'est que je le malaxe en fait. Je n'hésite pas à y aller en profondeur. Il adore ça. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ou en chat. Mais Néo, il adore quand on le. Et vraiment, quand on le malaxe, on malaxe sa peau. On le caresse, mais moi, je le malaxe en profondeur. Et à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je l'ai avec moi, à chaque fois qu'il est sur moi, c'est plus fort que moi en fait. Il faut que je le malaxe. Donc essayez ça, ouais. Essayez ça avec le gant. Donc entretien poil ras. Qu'est-ce que j'en étais où? Donc gant toilettage, bain seulement quand c'est utile. Attention, le bain, pas tout le temps le bain. Très important pour votre chien, pour votre teckel, que ce soit poil ras, poil long et poil dur. Pas de bain toutes les semaines, pas de bain tous les mois. Si évidemment il va se baigner dans la mer, il va se baigner dans un lac, il va se baigner à la piscine,
Bon, là c'est peut-être discutable, mais attention, qui dit bain dit pas forcément shampoing à chaque fois. Donc, moi quand je parle de bain, c'est avec le shampoing. Donc pas de shampoing régulier, enfin pas de shampoing comme un humain, quoi. Déjà, jamais de produits gel douche et shampoing humain pour un chien. Jamais, ça vous oubliez direct. Vous prenez des produits qui sont adaptés donc, pour l'animal et adaptés pour son pelage. Il y a des shampoings qui sont adaptés pour les poils ras, pour les poils longs et pour les poils durs. Surtout, j'insiste, pour les poils durs, parce que le poil dur a vraiment une particularité au niveau de son pelage. Donc, attention à ça. Et vraiment, le shampoing, c'est vraiment 2-3 fois, peut-être 4 fois max par an, par mois, par an. Donc, en fait, on avait déjà abordé ça sur un autre live, mais le shampoing, allez-y au trimestre. Exception, évidemment, si le chien se roule dans le fumier, dans la boue. On l'a tous connu, hein, voilà. Ceux qui n'ont pas encore connu vont l'expérimenter, je pense, peut-être un jour. Mais voilà, limitez le shampoing, limitez les produits chimiques sur la peau du chien, c'est vraiment pas bon pour lui. Ok. Donc à éviter de laver trop souvent, shampoing humain on l'a dit, et croire que poil court égale zéro entretien. Sur le poil ras, c'est pas parce que son poil est court que c'est pas d'entretien en fait. Donc n'hésitez pas à lui prendre une petite brosse, n'hésitez pas à lui prendre un gant et massez-le, retirez-lui en fait les poils morts directement, les poils morts, et puis vous aurez un poil qui est beaucoup plus brillant et puis le chien, encore une fois, c'est un moment que vous passez avec votre chien. C'est pas un moment. Il y en a qui diront ouais, mais j'aime pas faire ça, nanana. Bon, alors je pense que c'est rare en fait quand il y en a qui disent ça, mais ça peut arriver en fait qu'il y en a qui disent ouais, mais moi je préfère le mettre au toilettage, j'ai pas le temps, nanana. Bon, après le toilettage, c'est bien aussi, c'est une très bonne idée, mais je trouve que voilà, si vous avez une petite brosse ou quoi, c'est marrant et puis c'est un moment de partage avec son animal, avec son membre de la famille, et c'est trop cool. C'est trop cool. Alors on continue. Donc ça c'était poil ras, poil long. Donc le poil long il est souvent plus visible quand il tombe. Donc le poil est beaucoup plus visible bien entendu. Et le poil long c'est celui qui va nécessiter plus d'attention. En fait c'est pas le plus d'entretien, mais c'est plus d'attention parce que son poil en fait peut s'emmêler, s'entremêler. Ok. Donc brosse régulièrement. Alors peut-être tous les jours, c'est possible aussi, mais plusieurs fois par semaine, c'est sûr. Voilà, avec le poil long, c'est sûr, plusieurs fois par semaine. Voilà, ses oreilles, qu'est-ce que je vous ai mis donc il peut y avoir des nœuds, des poils coincés derrière les oreilles, inconfort sous le ventre, les pattes aussi. Donc bien faire gaffe à son poil, entretenir son poil tout simplement, et un brossage. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font tous les jours, tous les 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend des habitudes de chacun, ça dépend des habitudes du maître et de la maîtresse. Si vous avez une grosse activité, là je parlais avec un propriétaire, c'était quand? C'était lundi. Là on est quoi? Ouais, lundi. Je parlais avec lui, il me disait ouais mais nous on fait plein d'activités, on sort tout le temps, nanana. Et je lui dis ouais ok bah trop cool. Et en fait on parlait rapidement, on fait du toilettage et c'est vrai que eux ils ont tendance à entretenir son poil, c'est un poil long. C'est un nain poil long et ils entretiennent son poil régulièrement parce que ils font beaucoup d'activités. Le chien va souvent dans la forêt, dans les balades en campagne, tout ça. Donc évidemment le chien il faut entretenir son poil, c'est une évidence. Ok. Donc pareil en fait, vous avez des brosses, vous avez des gants aussi pour le poil long qui sont vraiment trop cool. Et l'objectif en fait c'est pas seulement d'éviter les poils dans la maison avec le poil long, c'est surtout d'éviter les nœuds qui tirent sur sa peau. Donc brossage, attention derrière les oreilles, le ventre, les papates, la queue évidemment, et inspection comme le poil ras d'ailleurs, comme le poil ras, inspection toujours après une balade. Toujours une inspection, surtout en ce moment il peut y avoir encore des épilés. Hier je suis allé courir, moi je suis à Base Nature. À Base Nature à Fréjus, il y a beaucoup de modes de foin. Ils ont tout rasé, donc il y a encore plein d'épilés, tout ça. Donc ouais, dépendamment où vous vous trouvez en France ou peut-être dans un autre pays, si vous nous suivez dans un autre pays, ouais, toujours une inspection après balade. De toute façon, balade, inspection. Balade, inspection. Voilà, une petite inspection rapido, oreille, toujours la base, oreille, interstice entre les papates.
ok, interstice. Le ventre aussi, le ventre, poitrine. Et puis ouais, c'est déjà ça. C'est déjà très bien ça. Si vous faites ça à chaque fois, c'est vraiment trop cool. Donc ok, épiler, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le poil long? Ah, ils sont beaux les poils longs. Ah, ils sont beaux aussi, hein. On les aime. Hein. Ils sont trop beaux quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, c'est le poil long en fait, c'est celui en fait qui va avoir le plus en fait des coups de brosse. En fait, c'est trop cool en fait parce qu'il y en a qui s'amusent avec les. Je vois des vidéos passer avec les oreilles. Ils se font pas des coupes, mais en fait ils s'amusent avec leur teckel, avec les oreilles et c'est vraiment trop sympa quoi. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Je regarde le chat. Tac, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, et ben c'est le moment de passer au teckel poil dur. Le teckel poil dur, j'en connais un rayon parce que Néo, le teckel de la famille en ce moment, il est poil dur. Et ouais, donc le poil dur. Alors déjà le poil dur, c'est le pelage le plus adopté en France. Je crois aussi en Suisse et en Belgique, je suis pas sûr. Mais d'après les données qu'on a sur Teckel Shop, le poil dur est le plus populaire en France. Voilà, le nain poil dur, c'est le plus populaire. Et donc le poil dur va avoir tendance à perdre ses poils. Je pense que c'est le teckel avec le pelage qui perd le plus ses poils. C'est comme une grosse usine de poils en fait, le poil dur. Il va 24-24, il fait les 3-8 le truc, le pelage il fait les 3-8, il fournit tout le temps des poils. C'est fou quoi. Alors si vous voulez, donc qu'est-ce que je vous ai préparé ici? Donc oui, alors le teckel poil dur est très particulier. Et en fait ce qu'il y a c'est que le poil mort peut rester accroché dans le pelage. C'est pour ça en fait que le poil mort va pas juste se détacher et tomber, il va rester accroché dans le pelage. Donc en fait, il va se confondre entre le poil et le sous-poil. Donc c'est un délire quoi le poil dur. C'est vraiment un délire. Donc chez le teckel poil dur, moins de poils sur le canapé ne veut pas dire moins d'entretien. Ok. Le point important pour le teckel poil dur, c'est le trimmer. C'est le trimmer. Et le trimmer, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Donc celui-là, c'est un trimmer pour droitier. Ok. Et on a aussi sur Teckel Shop des trimmers. On appelle ça trimmer épilateur pour gaucher, bien entendu. On va prochainement aussi avoir nos propres trimmers. Voilà, je suis en train de finaliser ça pour avoir nos trimmers Teckel Shop avec notre partenaire, notre atelier. Voilà, le teckel poil dur, jamais, et là j'insiste vraiment sur ça, jamais de tondeuse, donc tondeuse électrique, ok. Je vais chercher une tondeuse électrique, comme ça je vais vous montrer ce que c'est, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais tondeuse, nanana, c'est quoi? J'arrive tout de suite, je vais vous chercher la tondeuse. Alors, évidemment, les tondeuses de toilettage, ok, les tondeuses de toilettage sont différentes et sont professionnelles, nanana. Mais en soi, c'est pareil, ok. Ça, c'est une tondeuse, ok. Donc ça, c'est ma tondeuse hein, pour moi, pour les cheveux, pour le corps, tout ça, la barbe, ok. Jamais de tondeuse pour un teckel poil dur. Si je vois, si j'entends, si j'ai un commentaire, je prends la voiture, je me déplace, je vais vous voir directement, ça va mal se passer, je vous le dis. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous tondez au lieu de trimer votre poil dur, vous tuez son poil. Vous le tuez. C'est un poil très particulier, c'est un pelage très particulier, c'est un pelage qui est très doux, c'est un pelage, c'est comme une armure en fait, le poil dur. Il peut aller dans les ronces, il a comme une protection, c'est un bouclier en fait qu'il a le poil dur. Mais si vous le tondez, vous tuez le poil. Mais vraiment, vous le fracassez quoi. Il va se mettre à friser, il va être beaucoup plus rugueux et vous éclatez son pelage, son magnifique pelage. Donc, teckel poil dur, toujours un trimmer, tout le temps.
pour votre teckel poil dur. Nous, avec Néo, on le fait, on trim Néo. Alors, c'est plus mon père qui s'en occupe. Ça dépend. Une fois par mois. Ouais, une fois par mois en moyenne. Une fois par mois, une fois 2 mois. Voilà. Ça dépend. Il y en a qui ne l'ont jamais fait. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est qu'un trimmer. Maintenant, si vous regardez ce live, vous savez ce que c'est qu'un trimmer, un épilateur. Ça s'appelle trimmer ou trimming. Ok. C'est fait pour les poils durs. Ok. Donc, toujours votre. Voilà. Vous avez l'entretien avec un poil dur, c'est un trimmer qu'il vous faut. D'accord. Je pense que j'ai été clair sur ça. Ok. Et n'utilisez pas le trimmer sur un poil ras et sur un poil long, bien entendu, vous allez lui faire mal. Bien entendu, et vous allez aussi, ça ne sert à rien en fait, quoi. C'est pas fait pour, d'accord. Donc, le trimmer, ça sert à quoi? Juste une petite précision, on retire le poil mort beaucoup plus facilement. Vous avez sur la chaîne YouTube de Teckel Shop des vidéos, vous avez le blog aussi qui vous montre comment, vous tapez dans Google hein, si vous n'arrivez pas à trouver ou quoi, vous trouvez rapidement comment épiler mon teckel poil dur, comment trimmer mon teckel poil dur, vous allez tomber sur Teckel Shop. Et vous allez avoir directement une vidéo avec des conseils, tout ça. Donc, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. Si vous n'arrivez pas à pincer son... C'est comme une sorte de pincement sur son poil. Faites juste le mouvement du peigne, en fait, directement avec le trimmer. Et vous allez voir, vous allez enlever son poil mort. Et je vous garantis que le poil est en surbrillance, la fourrure est magnifique, vous caressez votre chien, vous allez faire mais waouh, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt et pourquoi je ne le fais pas plus souvent en fait? Parce que le chien en fait, déjà vous avez moins de poils sur vos meubles et dans la voiture, tout ça, si vous prenez la voiture. Et puis le chien en fait il va se sentir beaucoup plus frais parce qu'il a plus ses poils morts. Donc tout le monde est gagnant en fait dans l'histoire, autant vous que votre teckel d'amour, ok? Qu'est-ce que je peux... Donc oui, donc on a dit... alors, vous pouvez aller chez le toiletteur. Bien entendu, vous le rappelez que le toiletteur, normalement, il le sait. Et en plus, les toiletteurs sont formés. Et donc là, j'ai appris dernièrement par une amie qui se fait former dans le toilettage. Si elle passe sur le live, on la salue. Salut Lorraine. C'est une grosse formation sur le toilettage canin. En tout cas, les félins, je ne sais pas, mais le toilettage canin, c'est une énorme formation. Les toiletteurs le savent, que les teckels poils durs, les poils durs, en fait, jamais de tondeuse. Mais j'ai entendu des choses qui, apparemment, il y en a qui se loupent sur le poil dur avec la tondeuse. Donc, jamais de... J'insiste vraiment, hein, parce que en 6 ans de Teckel Shop, je vous jure, il y en a qui pleurent leur manque de connaissances, en fait, sur ça. Donc, voilà, c'est important si vous comptez avoir un poil dur ou si vous avez un poil dur, et si vous allez au toilettage, jamais de tondeuse, bien entendu, jamais de tondeuse, ok? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, entretien de la barbe et des sourcils, ouais. Alors, la barbe, il y a un débat sur la barbe, voilà. Il y en a qui disent, ouais, mais la barbe, comment je fais? Trimmer, pas trimmer, nanana. Alors, vous pouvez égaliser avec une paire de ciseaux sa barbe, mais pas de trimmer sur la barbe, ça c'est clair. Pas de trimmer sur la barbe, ça c'est certain. Les papates, on égalise au ciseau aussi. La queue, le bout de la queue, on égalise au ciseau. Mais voilà, tout le reste avec le trimmer. Tout le reste avec le trimmer. Ok? Et demandez conseil à un toiletteur si besoin. Donc, à éviter, tondre systématiquement, ça je crois que je l'ai assez dit. Arracher n'importe comment aussi, non, on oublie ça aussi, ça c'est clair. Et puis voilà, à éviter, attendre que le poil mort s'accumule de trop. Il y a des teckels, moi je sais pas si vous en croisez ou quoi, mais moi j'en croise hein, quand je vais à Nice, surtout à Nice en fait. Certains teckels en fait ont des poils durs. À Nice et même à Cannes, hein, je peux en voir. À Fréjus, j'en vois. À Fréjus, j'en vois pas beaucoup en fait des poils durs. Je vois beaucoup de poils ras, mais en tout cas, ce que je vois, j'en vois beaucoup qui ont c'est des poils durs, poils longs. Ils ont jamais été toilettés. Et le chien, en fait, je pense pas qu'il soit optimal au niveau de son confort, parce qu'il y a trop de poils et il y a des poils morts qui s'entremêlent avec les poils en bonne santé, tout ça. Donc, ouais, il y a des propriétaires qui ne savent pas ça. Donc, maintenant,
vous regardez le live, vous savez ça. Donc, pourquoi il perd plus de poils à certaines périodes? Pourquoi votre teckel perd plus de poils à certaines périodes? Donc, beaucoup de chiens perdent davantage leurs poils au printemps et à l'automne. Voilà, c'est saisonnier, bien entendu. Mais certains teckels perdent aussi un peu toute l'année, surtout s'ils vivent beaucoup en intérieur. La mue n'est pas toujours parfaitement calée sur le calendrier. Certains chiens perdent un peu toute l'année. Voilà. Donc, ce qui peut aggraver la perte de poils. Alors, il y a plein de choses en fait qui peuvent aggraver la perte de poils. Parasites, allergies, le stress, l'alimentation déséquilibrée, les shampoings trop agressifs, comme je vous le disais, shampoings spéciaux pour son pelage et essayer le shampoing voilà, on essaie le shampoing, on shampoo son chien 2, 3, allez, 4 fois max par an, mais grand max, ok. Et les problèmes de peau, voilà. Donc en fait, chaque chien a sa particularité. Nous, dans la famille, on n'a jamais eu en fait de problème de peau avec nos teckels. Les teckels harlequins, les teckels merles, évidemment, ont déjà des prédispositions pour avoir des problèmes de peau, ça c'est clair. Surtout les poils à ras. Mais voilà, en fait, chaque teckel est particulier. Bien suivre les conseils de votre véto, parce que c'est votre véto au final qui va toujours en fait, c'est le médecin de votre teckel d'amour, donc c'est lui qui va vous donner la direction. Mais c'est clair que voilà, le chien se sent bien, il est dans un bon environnement, il a son bon dodo, il joue régulièrement, il sort régulièrement, il fait ses balades, il se dépense. Le chien, le teckel est actif. Il faut de la dépense pour son chien, une bonne alimentation. Voilà, c'est un tout en fait, quoi. C'est tout un univers en fait, et c'est comme en fait un humain, en quelque sorte. S'il est dans un bon environnement, si l'humain mange bien, s'il fait du sport, on va se sentir mieux, là-dedans et là-dedans. Et le chien, c'est exactement la même chose. Eugène confirme. Voilà. Eugène nous confirme tout ça. Eugène, c'est le chien qui coûte le moins cher au monde. Voilà, Eugène, il est là, il m'accompagne. Il m'accompagne un petit peu partout chez moi. Mais voilà, le chien, il me coûte rien, le chien. Il m'assiste, voilà, il m'assiste. Salut Eugène, voilà, tu nous assistes. Voilà. Bon, et les amis, il est 19h35, il est temps de faire notre jeu. Est-ce que vous avez écouté le live avec attention? Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? C'est parti pour le primeur à gagner. Alors, donc, 3 choix de réponse. Je vais tirer au sort en fonction de la réponse que vous donnez et on vous recontacte pour vous faire gagner le trimmer. Ok? Donc, la question c'est très simple. Quel type de teckel a souvent besoin d'un trimming adapté? Réponse A, poil ras. Réponse B, poil long. Réponse C, poil dur. Si vous avez suivi, et franchement j'ai bien appuyé dessus, vous avez la réponse. Donc, je répète, quel type de teckel a souvent besoin d'un trimming adapté? A, teckel poil ras. B, teckel poil long. C, teckel poil dur. Répondez, vous avez 15 secondes et ce message s'autodétruira. Je rigole. Voilà, donc je tirerai au sort et avec grand plaisir on vous envoie ça pour votre teckel et pour prendre bien soin de son pelage. Voilà les amis, écoutez, je crois qu'il n'y a pas eu trop de monde, je pense que c'est les vacances. En août, on va faire un break sur les lives en août, je pense 2 semaines. On va faire un break de 2 semaines en août, je ne sais pas encore quand, mais il y aura 2 semaines de break en août. Voilà, tous les replays sont sur Insta, sur YouTube aussi. Je crois que je les mets aussi sur... je sais plus si on les met sur le groupe L'Amour du Teckel. Suivez le groupe, inscrivez-vous au groupe L'Amour du Teckel. On a plus de 6000... Quoi on a de membres là maintenant là? Je crois qu'on a plus de 6000... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 6500 membres. Waouh. On a plus de 6500 membres passionnés de notre race favorite. Rejoignez L'Amour du Teckel, de Teckel Shop. Vous avez encore une fois des personnes qui ont des dizaines d'années d'expérience, qui ont eu des dizaines de teckels. Voilà, c'est trop sympa. Il y a beaucoup de modération sur le groupe, donc il n'y a pas de promo, il n'y a pas de spam, tout ça sur le groupe.
c'est des moments de vie avec nos teckels, c'est des moments de partage, c'est des moments d'amour, c'est des moments de... C'est pour ça qu'on l'appelait l'amour du teckel. C'est que du kiff. Voilà, donc rejoignez-nous sur l'amour du teckel. On veut voir vos teckels en vidéo, en photo. Et aussi, j'en profite aussi pour vous rappeler que notre guide Teckel Shop, notre guide essentiel du teckel est disponible. Donc, il est sur Insta, il est sur le site Teckel Shop, il est partout, on l'a mis partout. Donc, prenez-le, il y a plein d'astuces dessus, enfin dedans plutôt. Et puis ouais, voilà, c'est cadeau, on vous l'offre et on a bossé fort dessus. Enfin, l'équipe a bossé fort dessus, donc n'hésitez pas à prendre votre guide essentiel du teckel, ok? Les amis, je pense que je vais vous laisser sur ça. Je crois que on n'a plus trop de monde. Ouais, on n'a plus trop de monde. Il y a des connexions, mais on n'a plus trop de monde. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé vous faire ce live. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. C'est rare en plus quand on a personne comme ça. Là, c'est calme. C'est calme. C'est des vacances. C'est des vacances. On est à la plage, on mange de la pastèque. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, on fera peut-être un sujet sur l'alimentation, l'été, du teckel, les fruits à éviter, les fruits qu'on peut manger. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais regarder ça. Bon, en tout cas, les amis, plein de caresses à vos animaux, plein de caresses à vos teckels. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance et à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao.